Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre chronique radio reportage VIP Presse Adam Brandt, RVPB, à propos de notre reportage découverte depuis le zoo de la Barbenne, situé dans les Bouches-du-Rhône, en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc à travers ces images, comme vous le voyez, alors vous arrivez par la caisse, bien entendu, pour obtenir votre billet, donc côté droite, le bâtiment avec des murs en pierre. Ensuite, une fois que vous avez ce billet, vous pouvez commencer votre visite par le vivarium qui est juste derrière la caisse. Puis ensuite, vous traverserez la rue pour aller visiter le zoo. Prévoir à minima 2 heures pour en faire le tour. Un petit train peut vous emmener au milieu du zoo, mais il faut savoir qu'il vous en coûtera 1 euro par personne par voyage en supplément de votre billet d'entrée. Et il y a des petits trains toutes les 20 minutes, les week-ends et les vacances scolaires. Alors, le jour de notre visite, le petit train était en fonction. Alors, dans le parc, des choses qui nous ont surpris un petit peu. Alors, il y a très peu de panneaux pour vous indiquer clairement le sens de la visite. Alors vous avez le plan papier bien entendu, vous avez une copie du plan d'ailleurs en image, mais il y a très peu de panneaux pour vous dire dans quel sens on peut faire la visite, le départ, etc., l'arrivée à la fin. Enfin, bon, voilà, donc vous visitez en fait le zoo à votre guise, au rythme des allées assez pentues tout de même. Et vous y découvrirez donc tous les animaux présents sur le site. Alors bon, je vais vous les citer. Il y a des aras, des perroquets, des panthères, pandas roux, lémuriens, chèvres naines, tortues, mouflons, ours, girafes, primates, rhinocéros, springbok, oryx, beysa, gnou, autruche, guépard, casoar, je vais y arriver, tapir, saimiri, coatis, fennec, suriquette, éléphant, hyène, lion, hippopotame, cigogne, zèbre, lama, mouton, herbivore d'hiver, âne de Somalie, oryx dama, watusi, porc-épic, bison, dromadaire, nilgo, daim, antilope, wallaby, émeu, tamanoir, nandou, pécari, ibis rouge, loup à crinière, lynx, serval, loup d'Europe, yak, volière, vautour, cerf, élaf, macaque, crabier. Voilà, puis je dois sûrement en oublier. Alors en image, on a quasiment tout vu, mais il y a certains box des animaux que nous avons peut-être dû louper. Ça, ce n'est pas de notre volonté. Alors donc... Au niveau des animations dans ce zoo de la Barbenne, donc il y en a. Là, il y avait par exemple, donc faut le savoir, sur la brochure c'est expliqué, vous avez des vols d'oiseaux toutes les 30 minutes pour venir découvrir les oiseaux en vol libre, mais uniquement d'avril à octobre. Donc nous étions en mai, donc il y en avait. Et également, vous avez les rendez-vous animaliers pour apprendre la vie des animaux au contact des soigneurs et du parc. Voilà. Et vous aviez aussi pour les enfants un jeu de piste qui était possible à retirer à l'accueil ou au snack. Voilà. À savoir que les horaires de ces animations sont affichés sur les 3 panneaux, à l'accueil, à l'entrée et au snack. Alors justement, le snack, on en parle, puisque dans ce cadre boisé, entre primates et éléphants, vous pouvez profiter des paillotes des snacks pour faire une pause gourmande, sucrée ou salée, sandwich, crêpes, etc. Donc vous pouvez vous restaurer sur place et des micro-ondes sont à disposition également pour faire réchauffer les plats des jeunes enfants. Donc ça, c'est très pratique. Alors après, concernant cette visite de ce zoo de la Barbenne que vous voyez en image, parmi les différents animaux que nous avons vus au sein de la rédaction avec ma collègue photographe, on a quand même une sensation de voir peu d'animaux dans chaque enclos. Les enclos, on les a pas trouvés très grands, on les trouve assez petits, mais par contre sont ombragés avec la chaleur de l'été qui approche. On avait une sensation quand même de voir les animaux de loin, avec plusieurs grillages de temps en temps, donc justement c'est un peu frustrant, on va dire, pour un visiteur, je pense. Ensuite, par contre, la visite à pied est agréable pour le visiteur, avec de nombreuses tables à pique-nique, aires ombragées, nombreux arbres et aires de jeu pour les enfants.
Je tenais à souligner quand même pour ces histoires d'enclos et notamment de contact avec les animaux, parce que on en a déjà fait des visites, des reportages d'animaux, des reportages de zoos sur notre antenne RVPB et vipradioonline.fr, et dans certains zoos, je vais en citer deux, le public va vraiment au contact des animaux. Par exemple à Cerzat en Normandie, vous pouvez notamment aller dans l'enclos des lémuriens et des chèvres de la mini-ferme avec les coqs, etc. Et à Thoiry aussi, dans les Yvelines, vous êtes vraiment en contact avec la mini-ferme, notamment avec les animaux. Donc c'est vrai que c'est un peu notre sentiment. Ça aurait pu être intéressant, surtout qu'il y a un espace où il y a des chèvres naines. Ça aurait été intéressant que les gens puissent rentrer dans l'enclos et s'approcher par exemple de ces petites chèvres naines, etc. De créer une mini-ferme, quoi, si ça aurait été utile. Voilà, dans ce zoo de la Barbenne où on voit les animaux, mais on ne peut pas les approcher clairement. Voilà. Donc voici notre point de vue. Ensuite, concernant donc les infos pratiques pour aller au zoo de la Barbenne, route du Château, situé donc dans les Bouches-du-Rhône, 13 330 à la Barbenne, tout simplement, sur le nom de la commune du même nom, pardon. Concernant les parkings, il y en a plusieurs, donc c'est facile d'accès, vous pouvez vous garer sans problème. Pour plus d'informations sur ce zoo, bien entendu, vous pouvez aller sur le site officiel www.zoolabarbenne.com. Voilà, et puis sinon, pour conclusion, donc pour info, notre équipe média RVPB de l'association RVPB on avait au préalable contacté le zoo de la Barbenne pour les informer de notre reportage radio que nous faisons donc aujourd'hui, et on n'a pas eu de retour de leur part. Et donc, pour information, chers visiteurs, chers auditeurs aussi, bien entendu, plutôt que visiteurs, peut-être vous serez un visiteur ultérieurement. Donc, chers auditeurs, faut le savoir, nous avons visité le zoo vraiment en tant que visiteur lambda et non pas en version presse, faut le savoir. Voilà, donc ça c'est pas un problème pour nous, mais c'est vrai que le contact avec le zoo, ça aurait été intéressant de l'avoir, on ne l'a pas eu. Donc voilà, c'est juste à noter. Voilà, cependant, bonne journée à tous. Merci de nous avoir suivis sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme pour RVPB depuis le zoo de la Barbenne, dans les Bouches-du-Rhône.